l'isolation de vos combles avec la société Yep Habitat. Et la société Péris, partenaire du rugby languedocien, vous présente Série Rugby. Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Série Rugby, votre émission sur rugby amateur de la 4e série à la Fédérale 1 avec mes sérieux chroniqueurs. Bonjour Doudou. Salut Alain. Bonjour Bubu. Salut Alain. Et bonjour Bruno. Salut. Putain, un but, ça fait quoi d'être avec deux mecs autour de toi? Parce que l'autre fois, il y a Casper et... Casper et Lolo, non, ben ça va, ça fait plaisir au moins, on reprend un peu de nombre là. Ouais, fais gaffe parce que t'es entouré que de doigts quand même, tu vas morfler. Ouais, c'est bon. C'est vrai que Série Rugby, on pourrait dire. Il faudrait peut-être changer de nom. Ouais. Ah. On va y réfléchir, on va Ouais. Hors de série, je sais pas, un truc comme ça. Enfin, Hors de non, rugby. c'est bon, allez, je sors. Allez, on va dire des conneries, on va parler des matchs qui ont lieu ce week-end. Il n'y en avait pas beaucoup, il y en avait 5. Il y en avait 2 en deuxième série, 2 en PH et 1 en honneur. On commence tout de suite par la deuxième série. Les matchs qui étaient là. L'US Carcorbe, Bastide-Perra recevait la Bastille Saint-Georges, victoire de l'US Carcorbe, 19-6. Trèbes recevait Valence d'Albi, victoire de Trèbes 21-15. C'est pour qui? C'est pour Bruno. Non, mais On a perdu, il cherche sa je ris tablette. parce qu'Alain n'y arrivera jamais. L'US Carcorbe, Kerkorb, voilà. c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Hein. La deuxième Alors fois. Oui, victoire donc de Kerkorb 19-6 contre cette équipe de la Bastide. Donc un match un peu tendu, hein, à l'image des 2 cartons rouges à la 48e. Un match très serré. Une victoire qui a été longue à se dessiner pour Kerkorb. 6-3 à la mi-temps, puis 12-6 grâce à 4 pénalités de Floch, leur buteur. Et c'est que dans les dernières secondes, une dernière minute, en marquant un essai par compte, que Kerkorb va se mettre à l'abri Et sortir du défensif aussi. et sortir l'adversaire du défensif, ce qui est pas anodin par rapport à la poule, puisque Kerkorb revient dans les qualifiables avec 39 points et à hauteur de Valence d'Albi. C'est surtout la Bastide fait de mauvaises affaires parce qu'ils sont à 5 points maintenant. Alors la Bastide, là, c'était quand même, d'où peut-être la tension autour du match, c'était quand même un match capital, presque un match de phase finale pour les deux équipes. C'est le 8e. Voilà. Et Trèbes, qui reçoit Valence d'Albi et qui gagne 21-15. Donc vous voyez, 21-15, victoire très importante là aussi pour Trèbes, dans l'optique du classement. Un match difficile face à une bonne équipe de Valence. Auteur de 3 essais par Albinet, Durand et Gauthier. Le problème, c'est qu'ils ont laissé tous les points au pied, ce qui a permis à Trèbes de mener toute la partie grâce à 2 essais de Prieto et Soré et à la botte de l'E2. Ils ont mené, mais à 21-15 à la fin, ils ont défendu sur leur ligne pour éviter donc, le retour de Valence. Oui, parce que Valence voulait absolument le gagner pour être sauvé sûr dans ces playoffs. C'est surtout que là, en gagnant ce match, Trèbes passe 3e. Ça aurait été l'inverse. Et Valence d'Albi reste 5e, 39. Je ne connais pas le dernier match, mais il va peser son pesant de cacahuètes parce que Valence d'Albi, en faisant ce point de bonus, c'est peut-être assuré de faire les playoffs. Parce que les autres étaient à 4 points de 2 sinon. Alors, ils se sont assurés peut-être de faire les playoffs. Peut-être. Par contre, en gagnant, ils s'assuraient peut-être un barrage à domicile. Donc là, ça reste quand même une mauvaise performance, mais bon, à Trèbes cette année, c'est dur de s'y imposer. Voilà. Compliqué. Allez, parfait, messieurs, on passe maintenant à la poule de promotion honneur, la poule B. Les résultats de ce week-end. Mirepoix recevait l'Aris d'Aumazan, victoire de l'Aris d'Aumazan 18-13. Et Saint-Orens recevait les Rives d'Orbe, victoire des Rives d'Orbe 45-15. Ouais, ben Mirepoix qui fait la mauvaise opération, qui s'incline à la maison 18-13 face à la Rise. Dans ce match très important pour eux pour le maintien. Dans un match assez terne en première mi-temps, il n'y avait que 8-0 à la pause suite à un essai de Soulané juste avant la mi-temps. En deuxième période, l'Aris a toujours fait la course en tête. Ils ont inscrit même un second essai collectif un peu avant l'heure de jeu. Ils menaient 18-3. Et Mirepoix, quand même, avec du cœur, des valeurs, a tout fait pour revenir au score par un essai de Lousteau. Et une pénalité après, je ne sais plus le nom du buteur, de Comminges, qui permettra donc à Mirepoix d'accrocher ce bonus défensif qui va compter dans la lutte pour le maintien après avec le dernier match à jouer. Parce que là, ils sont plus qu'à 1 point derrière le Tech. Et ça va être, s'ils veulent se maintenir, il faut vraiment... Ils ont le destin entre leurs mains. Bon, après, ça dépend ce que fait le Tech. Et c'était une victoire importante aussi pour la Rise qui s'assure quasiment une place dans les qualifiables maintenant qu'ils ont 12 points d'avance sur Foix. Et dans l'autre rencontre, ce sont les Rives d'Orbe qui sont allés s'imposer 45-16 à Saint-Orens. Mais c'était une victoire un peu plus difficile
qu'il n'y paraît. Les Rives d'Orbe sont partis à 20, avec comme d'habitude beaucoup de jeunes joueurs, des juniors, notamment Doga, Ballester, Mazella, Kevin Ansermier. En première mi-temps... Kevin Ansermier ouais. C'est le fils de... Pas Kevin, pardon. Parce que j'allais dire Kevin Ansermier en jeune. Excusez-moi, Kevin, c'est pas, c'est le président. Ouais, Axel président, Ansermier, voilà. qui est double licence avec le RAC. D'accord. Et donc qui était revenu pour filer un coup de main un peu aux Rives. En première mi-temps, compliqué. Ils ont réussi à faire la seconde période après l'heure de jeu, où en faisant quelques remplacements, ils ont réussi à trouver un peu plus de liant, parce qu'ils avaient fait quelques changements dans la compo. À signaler le doublé d'Andy Herrera, qui a fait une grosse partie, qui apporte un peu d'expérience à cette jeune équipe. Ils sont pas beaucoup de trentenaires dans cette équipe. Il y a Andy Herrera, il y a... C'est lui qui leur plombe il y a Prades. C'est lui qui leur plombe le Qui quota. plombe la moyenne. La moyenne et le quota, c'est lui qui le plombe. Hein. Mais en tout cas, un gros match aussi de Mazella au centre, qui est junior des Rives, qui a fait vraiment une grosse partie. J'ai eu d'ailleurs Kevin au téléphone, il tenait à souligner vraiment l'excellent état d'esprit des deux équipes et très bonne réception de Saint-Orens et s'excuser pour le forfait de son équipe B, dû au manque d'effectifs. La première, ils étaient 20. Il était en Écosse, les autres. Ouais, Il y en a qui avaient été en Écosse, voir France-Écosse. Alors, tu comprends que. ils ont réussi quand même à passer 7 essais, donc 45-16, bonus offensif. C'est les gros combats de boxe en Écosse, ils y sont allés. Ouais, c'est ça. Allez, parfait. Maintenant, on va passer à la poule honneur, la poule A. Il n'y avait qu'un seul match. C'est l'ABB, l'équipe de Laura Tricot, qui recevait Saint-Afrique, l'équipe de Christophe Villaplana. Et victoire de Saint-Afrique 33-13. Oui, Il n'y a pas de photo. Hein. Ouais, mais écoute, il n'y a pas eu photo quand tu vois le score, mais c'était loin d'être le cas pendant cette partie. Un match qui était à fort enjeu pour l'équipe de bleu et blanc, pour pouvoir se maintenir. Et une équipe de Saint-Afrique qui se prépare pour les joutes des phases finales. Une première mi-temps où il y a deux oppositions de style avec cette équipe de Saint-Afrique qui est solide devant, avec des ballons portés, une très bonne défense. Et bleu et blanc, c'est à taper contre le mur de cette défense. Un très bon 10, jeu au pied. Enfin, les ingrédients pour les gagner à l'extérieur, les ingrédients d'une grosse équipe. Et pourtant, c'est resté vraiment très chaud toute la partie. Il n'y a qu'à la 69e minute et la 73e minute où le bleu et blanc prennent deux essais. D'ailleurs, c'est un doublé de l'ailier Terral, à la 69 et à la 73. Un transformé, 12 points en 4 minutes dans le Money Time. Voilà, l'équipe de bleu et blanc ne s'en est pas remise. Non. Dommage pour cette équipe. En tout cas, à souligner quand même aussi l'excellent état d'esprit de la partie, avec des supporters de Saint-Afrique qui avaient pique-niqué même avant le match au stade. Ça sentait bon les phases finales. Ouais, les joueurs de Saint-Afrique, ils ont fait un petit stop chez les bienvenus après à l'endroit pour faire la troisième mi-temps, pour commencer la troisième mi-temps. Voilà. Ouais, le retour a dû être long dans le bus. Les fiestas commencent. Et un petit message de Lolo à Christophe, ils s'entendront. Lolo a usé de sa voix pendant le match Christophe a usé de sa voix pendant le match et Lolo a dû prendre un Doliprane à la fin. Ça c'est fait. Mais messieurs, je vous remercie. On se retrouve demain avec un reportage sur l'équipe d'Alaric. Nous étions à 12, j'avais emmené Renaud avec moi dans mon baluchon. C'est un grand baluchon quand même. Allez messieurs, je vous remercie. À demain, transpirez bien sur tous les terrains. Ciao, salut. Ciao.